Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 4 octobre. Je voudrais méditer avec vous dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. Serviteurs de Jésus et serviteurs de l'Église aussi. Qu'est-ce que nous devons donc prêcher? Quel message est efficace dans l'économie divine? Le seul message qui est efficace, le seul message que Dieu nous demande de partager, c'est celui de son évangile. Et je voudrais lire quelques versets dans l'épître de Paul aux Galates qui va illustrer en fait le désir que Paul avait de communiquer avec ces églises, donc l'église de Corinthe, l'église de Rome, de la Galatie, l'église aux Éphésiens, toutes ces églises, le cœur même du message de l'évangile, c'est ce message que nous prêchons et que nous devons recevoir dans notre cœur par la foi. Dans Galates 2, verset 16, Paul dit ceci: « Cependant, nous savons que ce n'est pas sur les bases des œuvres de la loi que l'homme est déclaré juste, mais au moyen de la foi en Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être déclarés justes sur la base de la foi en Christ et non des œuvres de la loi. Puisque personne ne sera considéré comme juste sur la base des œuvres de la loi. » Le souci dans les églises de la Galatie, c'est qu'il y avait des judaïsants, des personnes, des soi-disant chrétiens venant de la Palestine et qui voudraient annoncer un autre évangile, un évangile qui était basé sur la loi et pas sur la grâce de Dieu. Or, cet évangile, il est faux et donc il n'existe pas. L'évangile, c'est une bonne nouvelle éternelle qui dépend entièrement de la grâce de Dieu, qui dépend entièrement du sacrifice du Christ Jésus. Et tout ce que nous devons faire, c'est en fait d'adhérer à ce message qui Dieu, en fait, nous a fait connaître. Donc voilà pourquoi Paul dit dans 2 Corinthiens, nous ne prêchons nous-mêmes, nous prêchons Jésus-Christ. Nous pouvons avoir la fâcheuse tendance de parler trop de nous-mêmes et ne pas annoncer l'évangile. Dans Galates 3:6, il dit tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice. Donc en fait, il était déclaré juste pas parce qu'il a accompli des choses, mais parce qu'il a fait confiance au Seigneur. Donc, il nous demande tout simplement de lui faire confiance, car c'est lui qui opère tout en nous. Nous disent les Écritures d'ailleurs. C'est Christ qui opère. Et dans le chapitre 3, verset 7 de l'épître de Paul aux Galates, il dit ceci: « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi que sont les fils d'Abraham. » Donc, du coup, il est en train de dire à ces judaïsants que c'est pas le fait d'appartenir à la famille d'Abraham. Jésus lui-même a dit que Dieu pouvait susciter à des cailloux des fils d'Abraham et que les vrais, donc fils d'Abraham, c'est ceux qui croient. Mais qui croient en quoi? Qui croient en l'évangile de Christ Jésus, qui croient en son œuvre, qui croient en sa personne, dans la personne de Christ Jésus. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, c'est-à-dire en ta descendance. Galates 3:8. Donc, c'est pas en Abraham que les gens sont bénis, c'est en Christ. Paul va nous expliquer cela. C'est en Christ. La descendance d'Abraham, c'est clair, c'est Jésus. Jésus est la descendance d'Abraham. Voilà pourquoi c'est important de ne pas prêcher Abraham. D'ailleurs, nous prêchons Jésus, nous ne prêchons pas Abraham. Abraham, quand il rentre en scène, c'est pour que Dieu puisse l'utiliser pour manifester cette vérité de l'évangile. Nous ne prêchons pas Moïse, nous prêchons Jésus tout le temps. Même quand on parle de Moïse, on prêche Jésus. Galates 3:9. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Parce que Dieu a dit, je veux faire ça. Et Abraham dit, ok, d'accord. Et il a cru. C'est pas parce qu'il a accompli quelque chose. C'est pas parce qu'il a accompli quelque chose. C'est parce qu'il a cru. Et enfin, pas enfin encore, mais Galates 3:11. De plus, il est évident que personne n'est déclaré juste devant Dieu dans le cadre de la loi, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. C'est écrit dans Habakkuk, et c'est cité par Paul ici, dans Galates, mais aussi, il me semble, dans Romains
et dans Hébreu. Il cite « Le juste vivra par la foi ». Donc nous faisons confiance au Seigneur et c'est comme cela que nous allons vivre. Et dans 3,14, c'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que tous que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. Cela, c'est Galates 3,14 et dans le verset 22, toujours du chapitre 3 de Galates, mais l'Écriture a déclaré le monde entier prisonnier du péché afin que ceux qui avaient été promis soient accordés par la foi en Jésus-Christ à tous ceux qui croient. Ainsi, la loi a été guide chargée de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc voilà l'importance de prêcher Jésus-Christ, parce que c'est pas la religion, c'est pas la loi, c'est Jésus-Christ qui nous sauve. C'est en Jésus-Christ que nous devenons des enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.